Moi, je voudrais savoir quels sont les programmes qui ont bloqué mes émotions. Ah, je pleure. Oui, laissez pleurer. Vous sentez que ça pleure là déjà, rien que la question? Le système, Ben non, justement, il y a le système justement, émotionnel c'est qui que pleure et il y a le mental j'ai- qui panique. C'est drôle. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, Alexis, est-ce que vous avez envie de commencer pour cette question-là ou c'est moi qui commence? Ah non, allez-y. Ok, comme vous voulez. Parce qu'à un moment, ça sera Alexis parce que c'est lui l'expert. Alors, dans l'enfance, j'ai eu. euh, oh, je pleure. Rien que le mot enfance, il y a tout qui pleure. Vous sentez ou vous sentez rien, vous? Hmm. ah non, je dis, je sais pas, c'est pour ça que je pose la question, Ok, pourquoi c'est tout c'est qui est pas... bleu. Ok. Alors, imaginez, vous êtes dans un Airbus euh, à 309 ou un Mhm, Boeing 747, ça dépend si vous êtes aux mhm, États-Unis ou en Europe. Et en fait, vous êtes le commandant de bord, d'accord? Et vous avez plein d'ordinateurs de bord partout, vous avez plein de compteurs, ok? Enfin, vous avez des mhm, écrans, vous voyez tout, hein, l'altitude, la ouais, vitesse, ouais, les radars. mhm, C'est grand un Airbus, hein, vous avez plein de trucs. mhm, mhm, Et en fait, vous avez éteint en faisant on-off les compteurs émotionnels. ouais, C'est-à-dire que l'émotionnel, il est vécu, puisque moi, je me connecte à vous, je pleure à votre place. Ok. Et puis tous les empathes vont faire pareil, hein, il n'y a pas que moi. Vous pouvez vérifier avec d'autres thérapeutes ou d'autres coachs de transformation ou d'autres empathes, tout simplement. Ou, voilà. Et en fait, donc, vous pleurez comme tout le monde, mais vous avez déconnecté le câble entre le ventre, le système émotionnel, deuxième chakra, et la tête. Du coup, vous avez mhm, l'impression que tout va bien, Madame la Marquise, j'ai pas de problème. Bah, les émotions, bah, je ne reçois pas l'information, je ne reçois pas le signal, en fait. Comprenez? Mais ouais, en vérité, bah, comme Sébastien Sochard à l'époque d'ailleurs, vous allez vivre toutes les émotions que vous avez à vivre, c'est juste que ça ne monte pas au cerveau. Et vous croyez que vous n'avez pas d'émotions? Ah, je connais bien, moi j'ai mhm, eu le cas, parce que moi mon petit frère était mort quand j'avais 14 ans. Il avait mhm, 6 ans, il est mort d'une leucémie. Du coup, bah, tout s'est fermé parce que c'était trop horrible de vivre ça dans la famille, hein, mort d'un enfant. mhm. Et du coup, bah, moi je me suis tout bloqué jusqu'à 43 ans. Et puis après, bah, ça s'est reconstruit, ça s'est reconstruit, ça s'est reconstruit. Et là, maintenant, j'ai tout réouvert. Il m'a fallu quand même des années, hein. Et puis maintenant, bah, je ressens les émotions pour moi, pour les autres. Vous voyez? Et donc, dans Ouais, ouais. l'enfance, il s'est passé quelque chose, Armand, qui fait que pour survivre, j'ai été obligé de bloquer. C'est pleurer. Et je crois qu'on a déjà posé cette question en stage, il me semble, hein. C'est pas nouveau, ça, hein, Armand? Non? Oui, on en a parlé, mais j'avais pas les... Ok. Et donc, bah, j'ai la pas question, les- c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Elle s'est pleurée, voilà, je pleure. Rien que le mot enfance, voilà, ça pleure, hein. Une respiration. Un, 2, 3. Moi, j'ai une question. Comment vous sentez avec le fait d'exprimer votre enfant intérieur? Vous savez, c'est relié à la peur des gens. Je Ouais, pleure. Alors là, ouf, ouf, ouh là là. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est Ouais, ça. hmm, Ça revient à ça. ouais. Laissez pleurer. Vous sentez rien du tout là, C'est je ne peux Armand? pas. un peu dans le ventre, oui, Un peu ça dans me le fait un ventre. peu Ah dans bah, le un peu, ventre, moi oui. c'est beaucoup, hein. Laissez pleurer. Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer. Je me libère. Je ne peux plus Je me aller. libère. Je ne peux pas. Je ne peux plus aller vers les autres en Hmm. faisant semblant d'être l'homme que je croyais être. Oui, gratitude. Oui, merci Alexis. J'ai besoin de Hmm, sentir l'enfant hmm, à l'intérieur qui a hmm, envie de hmm. s'exprimer. Ouais, l'enfant blessé. J'ai un enfant blessé. J'ai Oh, besoin de laissez me pleurer. laisser pleurer Hmm. mes relations dans mon enfance, dans, dans ma vie. Vous voyez? Vous sentez comment? Mhm. Ouais. Ouais, un peu au niveau du Je vais. ventre, oui, c'est... ouais, ça bouge un peu au niveau du ventre. En fait, c'est juste ça. C'est de commencer à réapprendre
à vivre les relations humaines en contactant la peur que ça fait à chaque fois de vouloir contacter quelqu'un. Mhm. Ça, je l'avais bien dit dans le stage Ouais, oui, ça, semaine c'est dernière. c'est pas le même, C'est un moment où vous avez envie d'aller vers ça, quelqu'un. Mais ça revient, mhm. vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous magnétise à cette personne. Et il y a une peur qui survient à ce moment-là. Et donc, la peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être d'être battu, d'être en compétition, que ce soit pas vrai, que la personne ne soit pas gentille, qu'elle ne m'accueille pas tel que je suis. Et j'ai besoin de rester immobile au moment où cette peur arrive, de me déployer dans le cœur et de venir prendre en charge l'inconfort que cette peur me crée. Et j'ai besoin de me laisser pleurer, si ça pleure. J'ai besoin de me laisser vivre l'émotion, absolument, complètement. J'ai besoin de carrément me fondre dans cette peur et de voir tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle fait émerger. J'ai besoin en fait de me ressentir. C'est marrant, j'ai besoin de me sentir comme un enfant apeuré, terrifié, vulnérable et à la merci de tout le monde. C'est comme si j'avais besoin de ressentir ça. C'est comme, en fait, c'est comme si ça faisait ça. Si je reprends mon contact avec l'enfant intérieur, ça me donne cette impression là. Et j'ai besoin de me sentir comme ça, le temps d'un moment pour recontacter toute cette tristesse, tout cet émotionnel que j'ai bloqué en moi. Vous sentez comment avec ça? Moi, je commence à, ouais, Apeuré, des douleurs terrifié. au ventre. Ouais, j'ai beaucoup de douleurs au ventre, là, des douleurs au niveau du ventre, ouais. Ok, c'est parfait. Je sens que ça bouge à l'intérieur, ouais. Ouais, bah laissez faire, laissez infuser, laissez, laissez-vous ressentir ce mal-être en fait dans le ventre, quelque chose qui fait mal. Et je ressens aussi que j'ai tellement coupé l'émotionnel, je me suis tellement déconnecté de ça que il est très probable qu'au fur et à mesure que je prenne conscience de tout ce qui est stocké dans mon ventre depuis mon enfance, que ça va pouvoir des fois. Alors, moi, je parle par expérience. Hein. J'avais tellement bloqué que, à un moment, ça m'a fait tellement mal dans le ventre, dans le bas-ventre, dans l'émotionnel, au niveau du deuxième chakra, que je me suis senti déjà perdre connaissance. Et je pouvais plus marcher droit et j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé le matin et waouh, ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai perdu connaissance Mhm. tellement que la douleur était forte. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui peut se Mhm. passer au fur et à mesure que je recontacte cette partie en moi de l'enfant, complète, apeuré, terrifié, peur du monde, peur des gens. J'ai besoin de ressentir cette peur profondément et, et la laisser émerger en moi et la voir, la contacter pour voir ce qu'elle a à me dire. C'est un travail. Alors, il y avait le jeûne, vous vous souvenez, je vous ai parlé du jeûne. Ouais, ouais. Ça, c'est recommandé encore une fois, ça revient. Le jeûne, Mhm. pour vivre Mhm. l'émotion, pour se sentir allégé au niveau du ventre et donc ressentir plus pleinement ce qui se passe dans cette zone. Ouais. Pour permettre à l'enfant de ressurgir, de jaillir, de s'exprimer, de pleurer,
de crier, de jouer. Si je redécouvre l'homme sensible que je suis, petit à petit au fur et à mesure, en faisant un pas à chaque fois vers cette peur, peur de l'autre. Et je m'immerge dedans et je vois à quel point elle a tant à me dire en fait, cette peur. Parce qu'elle est là pour moi, elle a été là pour moi, mais aujourd'hui je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui je suis un adulte, aujourd'hui je suis un homme, aujourd'hui je suis en sécurité, je ne suis plus le petit enfant qui doit se protéger et s'adapter à son environnement. Aujourd'hui, j'ai créé ma sécurité, mon environnement, et je peux pleinement accueillir toute cette émotionnelle, toute cette partie de moi que j'ai coupée quand j'étais enfant. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de m'adapter aux autres. Maintenant, je décide d'être moi-même et de créer ma vie depuis cet espace de liberté que je me suis créé à l'intérieur de moi pour exprimer toute ma profonde vérité de l'humain que je suis. J'ai besoin d'être attendri. J'ai besoin de tendresse. J'ai besoin d'être accueilli pour qui je suis. J'ai besoin de trouver des personnes avec qui je peux exprimer cette sensibilité. Comme avec nous, par exemple. Venez à Saint-Nexan cet été, Oui, oui. je vous avais dit. Et ça va Plaisir. Ok. bouger, ça va faire des choses, ça va créer des choses Ah, dans votre système. ça bouge. Mm. Là, ça bouge, là, ce soir, ça bouge. Là. Ben oui. Parce que vous allez rencontrer Ça- des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, des gens sensibles, connectés dans le cœur, où vous êtes accueillis, avec chacun, avec ses programmes, avec ses traumas, avec ses blessures, ou pas, en fait. Ah C'est ouais. non, c'est vraiment un superbe espace d'accueil et de transformation pour les personnes comme vous qui ont besoin de reconnecter l'émotionnel, de vous laisser ressentir toute cette sensibilité au milieu de gens. Parce qu'en fait, j'ai besoin de réapprendre à être au milieu des gens. J'ai besoin de laisser tomber ma carapace. Ouais. C'est magnifique, Alexis. Voilà. J'ai besoin de voir que les gens sont comme moi. Et ah oui, c'est ça. J'ai besoin de me rappeler que je suis eux. C'est beau ce que vous avez dit, Alexis. Je pleure à l'intérieur. C'est important. Et j'ai besoin de me rappeler aussi que beaucoup comme moi ont coupé l'émotionnel dans l'enfance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens en fait En fait, tout le monde quasiment est dans le même panier. Tout le monde a... Parce que parce que je sais que vous êtes à Paris, et je sais comment c'est Paris. Et, et du coup, tout le monde, tous les gens, beaucoup de gens là-bas ne sont plus connectés à leur enfant. Voilà, ils doivent assurer le loyer, etc. Et du coup, voilà, j'ai besoin de comprendre que les gens sont comme moi.
C'est ça. Que eux aussi ont coupé l'émotionnel, que eux aussi ont une sensibilité et que eux aussi ont mis une carapace. Et c'est pour ça que des fois je peux me sentir rejeté, pas accueilli, etc. Mais en fait, c'est rien à prendre personnellement. C'est juste Mhm. eux avec eux-mêmes. Et vu que c'est chacun Ouais. son chemin. Et vous avez décidé justement d'évoluer. Et c'est génial. Vous prenez conscience. Et c'est Ouais. cool. Mm. Ça va se faire au fur et à mesure. J'ai besoin d'accepter tranquillement cette peur de l'autre et d'aller à fond dedans pour vraiment voir ce qu'elle a à me dire, pour voir ce qu'elle va le faire, ce qu'elle va faire émerger. Mhm. Parce que la peur, je sens vraiment l'enfant terrifié, apeuré, victimisé d'une certaine façon. Et, et voilà, et j'ai besoin de me ressentir. C'est une étape et j'ai besoin de me laisser ressentir ça. Et j'ai aussi besoin de ressentir l'enfant pétillant, jouant, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'aller vers l'autre. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Mhm. Mais la peur, elle vient du fait de mon enfance, voilà, et de toutes les émotions que j'ai refoulées et que j'ai bloquées. Ouais. Je me libère de tout ce qui m'empêche de m'exprimer. Je me libère. Je me libère. Je suis l'enfant intérieur qui joue. Je suis. Je suis. Et je suis accueilli Mhm. par le cœur, par l'amour, par qui je suis. Et j'ai le discernement pour me rappeler le monde dans lequel je vis aussi. Pour ne pas fuir non plus dans un conte féerique euh, pour ne pas fuir l'irréalité de ce monde. Pour ne pas fuir l'irréalité de ce monde. Ça, c'est marrant, ça. Citation Ethnova, Alexis. Oui, parce que j'ai besoin de plonger pleinement dans l'irréalité de ce monde pour exister en tant qu'être humain, pour jouer à ma création. Et voilà. Donc, laisse-toi immerger par cette peur. Laissez-vous ressentir tout ce que ça vous fait dans votre corps. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter, tu veux rajouter quelque chose? Comment vous sentez, Armand? Oui, ça bouge en bas du ventre, hein, ça bouge Ça pas mal. commence tranquillement. Ouais. Ça va au rythme du Ouais. corps, hein, parce que tout ne peut pas se libérer d'un coup comme Ouais. ça ferait péter tout votre système. Donc Mhm. ça va être un processus qui va se faire au rythme du corps. Gratitude Ok. pour notre rencontre, Gratitude. Armand. C'est fantastique parce que j'étais vraiment comme Ouais. vous il n'y a Moi, pas j'ai si pris 4 longtemps. ans pour libérer tout l'émotionnel 4 ans. que je Hmm. ressentais. Moi, j'ai bien pris 10 ans. Et là, j'ai encore. Mais moi, j'étais dans un état comme Armand, hein. C'est-à-dire Ouais. que moi, j'étais vraiment comme vous, Armand. Moi, Ouais. j'ai commencé à pleurer à 43 ans, hein. Avoir des Mhm. émotions à 43 ans. Avant, c'était tout keblo, hein. Et donc, c'est possible, Ouais. hein. Comment j'ai fait? Bah, les Ça va. méditations, rencontrer des empathes,
aller dans le cœur, se désidentifier de la personne, tout ce qu'on fait sur la chaîne. Hein. Ouais, comment j'ai fait. Ouais. Et puis, En fait, au fur et à mesure. plus vous allez vers le chemin d'éveil, plus vous avez envie de vous éveiller, plus il y a ce truc-là extrêmement puissant en fait qui passe en priorité dans votre vie. Et ben si ça c'est là, ça va se décanter tout seul. Ouais. Il faut avoir le courage de changer. Les gens, Ouais. Bah oui, je sais. Donc, Et donc, vous allez réussir, Armand, ne vous inquiétez pas. Oui. Comme j'ai réussi Ah ouais. et comme des millions d'autres ont réussi. Surtout, ce qu'il fallait, c'est que vous sachiez quel était le problème. Et maintenant que vous savez où est le problème, vous avez une chance de trouver la solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi par exemple, avant, j'avais aucune idée que j'avais un problème. Hein. Jusqu'à 43 ans, jusqu'à le chemin d'éveil, moi, je voyais pas où était le problème parce que j'avais de l'argent, j'avais du succès, j'avais tout. Hein. Franchement, il me manquait rien. J'avais même de l'amour. Et c'est après la logique, en fait, d'ingénieur télécom, la logique, ouais, qui disait, mais c'est quand même, il y a un truc bizarre. Pourtant, j'avais tout, hein, j'avais de l'argent, j'avais de l'amour, j'avais vraiment tout, tout. Mais il y avait un truc, c'est mon côté artistique, en fait, un côté artiste que nous avons tous, qui disait, ouais, mais quand même, les émotions, ça serait pratique. Au début, c'était pour refaire des musiques, moi, que je me disais, tiens, je vais développer mes émotions, comme ça, je ferai des meilleures musiques. Et après, j'ai rencontré le divin en faisant à un moment, j'écoutais plus que Jean-Sébastien Bach et Vivaldi, quoi, musique d'église. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Et c'est comme ça que j'ai été dans l'être. Donc, voilà. En fait, vous êtes en train de dire que vous continuez vers votre évolution, vous continuez toujours plus vers l'éveil, et donc, automatiquement, l'émotionnel se débloque. Toutes les parties de nous se débloquent. Voilà. Moi, je continue à aller. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de mon chéri qui est en pâte, parce que j'ai besoin d'être comme lui le plus possible. Donc la clé, hein, c'est vraiment l'envie d'éveil, en fait. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour dans le cœur de. Exactement. Et puis c'est le sens de la vie aussi. La vie, elle n'est pas stagnante, à pourrir, à moisir, hein, comme de l'eau croupie. La vie, elle est dans la fluidité, dans l'élan de vie. C'est ça l'amour. C'est un élan de vie. Si la vie naissait dans les flaques croupies, ça se saurait. Non. La vie, elle est dans les rivières d'eau pure, comme il y a ici au Costa Rica. Bon, c'est vrai qu'il y a des flaques croupies aussi, des fois. Mais c'est la vie, quoi. Vous comprenez? Vous avez vu l'image. Par contre, on est dans les choux. Il faut qu'on vous laisse, Armand, parce qu'on a trois personnes de retard. Et puis, en fait, c'est que des gens qui nous connaissent. C'est pas des inconnus, et donc ils sont tous là. Alors, du coup, c'est un peu embêtant. Gros bisous, Armand. Gros bisous, on va gérer le... Gros bisous. À bientôt. À bientôt, merci à vous. À Saint-Nexan, j'espère. Gros bisous. Ok, avec plaisir. Oui. Merci. Je vous aime. Merci. Alors, on va essayer de rattraper le retard. Je t'aime. Salut. Je t'aime. Je vous aime. Ah oui, on est avec WhatsApp. Attendez, hop.